Elle se sera fait attendre longtemps, c'est le moins que l'on puisse dire, cette 5e génération de Toyota Supra, 16 ans après la disparition de sa devancière. Voici donc le retour de l'emblématique coupé japonais. En réalité, ce n'est pas vraiment une surprise, puisqu'on l'avait déjà découverte au salon de Détroit en janvier dernier aux États-Unis. Mais la voici en première européenne. Premier coup d'œil, que découvre-t-on? Eh bien, c'est un profil relativement singulier. Regardez, avec un très long capot, un poste de conduite très reculé, comme sur un coupé à l'ancienne. On est, pour ainsi dire, quasiment assis sur l'essieu arrière. Un coupé assez compact d'ailleurs, 4,38 m de long, un empattement relativement réduit, légèrement plus court d'ailleurs que la GT86. Un style en tout cas extrêmement agressif, très sportif dans son traitement. Regardez, notamment au niveau de la partie arrière avec un diffuseur très travaillé. En son centre, le fameux Digicode, inspiration compétition. Les logos GR, un petit peu partout. Vous vous demanderez peut-être de quoi il s'agit. Gazoo Racing, tout simplement, l'écurie de course qui a énormément travaillé pour la mise au point des liaisons au sol. On vous parlait de son profil, donc assez singulier, qui la rapproche de la BMW Z4. Elle partage d'ailleurs avec la Z4 sa motorisation, à savoir le fameux 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo de 340 chevaux. La plateforme technique d'ailleurs est également partagée avec sa jumelle bavaroise. Côté chiffres toujours, un peu moins de 1500 kg à vide sur la balance. C'est pas spécialement léger, mais au moins on devrait se rattraper avec une répartition des masses parfaite de 50-50 et un différentiel autobloquant à gestion électronique. Donc de quoi parfaitement exploiter, on l'espère, les 340 chevaux tout à l'arrière. Côté performance, 0 à 100 en 4 secondes 3, une vitesse de pointe limitée à 250 km/h. Si on jette un œil à bord, voilà, l'environnement est très sportif, sans surprise. Voilà, tout est centré autour du conducteur, comme dans la certaine Z4, comme dans la certaine bavaroise que l'on évoquait, avec quelques indices d'ailleurs de sa filiation. Regardez, la molette de commande multimédia, quelques touches, l'écran également sont d'origine BMW. Si l'on jette un œil d'ailleurs dans les entrailles de cette Supra, on y découvre le fameux 600 lignes.